on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et vous avez été pas mal à me demander comment j'ai fait pour commencer à lire parce que vous, quand vous voyez un livre, vous avez la flemme, ça a l'air tellement ennuyeux. J'ai eu plein de trucs, comment j'ai fait pour commencer à lire. Alors, ça remonte à l'époque du collège. J'avais une copine, Maria. Si tu passes par là, tu me manques tellement parce que j'ai perdu tout contact avec cette personne. J'ai ni son Facebook, ni son Instagram, ni quoi que ce soit. Et j'adorais cette fille. Voilà. Les chances qu'elle passe par là sont de 3%. Je vais pas me mentir, je suis pas The Doll Beauty. Mais bon, si tu passes par là, par hasard, parce que t'as reconnu ma tête, tu me manques. Voilà, bref. Elle lisait beaucoup de livres et... enfin, beaucoup. Elle lisait des livres. Et moi, je voulais commencer parce que on me l'a conseillé puisque j'étais dyslexique. On m'a dit, plus tu lis, plus ça s'améliorera, tu régleras ce problème. Si vous savez pas ce que c'est que la dyslexie, je vous laisse la vidéo jusqu'ici, enfin, quelque part ici, je sais plus si c'est par là ou c'est par là, bref. En haut à droite, en tout cas. Je crois que c'est à droite. Je sais pas, bref. Je vous la mets. Et on passe au vif du sujet, comment j'ai fait pour commencer à lire. Cette copine en question, elle lisait et ça m'a vraiment donné envie, je sais pas pourquoi, je trouvais ça cool de lire. Alors je lui dis, pour commencer à lire, quel livre je dois lire pour pas être trop dégoûtée par la lecture, genre flemme et rester dans le mood, je vois le film et puis c'est tout. Eh ben elle m'a conseillé John Green. Elle m'a conseillé John Green. Mais il a beaucoup de bouquins. Je lui ai dit, lequel? Elle m'a dit, puisque le film de Nos étoiles contraires va sortir, c'était à l'époque où il allait sortir, ne vois pas le film, commence par le livre. Et j'ai écouté ma copine. Voilà, j'ai commencé, je l'ai acheté. Et le film allait sortir, donc il y avait la promotion de l'affiche du film, tout ça. Je l'ai lu. Je crois que ce livre, je l'ai lu 2 fois dans ma vie. Oui, je l'ai lu 2 fois. Je l'aime beaucoup trop. Il n'y a aucun livre qui a réussi à le dépasser pour moi. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus pour le moment. Nos étoiles contraires de John Green. Bon, c'est moi qui aime des trucs plutôt romantiques, un peu tristes. C'est moi qui aime ça. Mais si vous aimez pas ça, je vous le conseille pas pour commencer la lecture. Hein. Il est vraiment triste. Voilà. Après, c'est pas seulement l'histoire, hein, c'est l'auteur. J'ai vraiment aimé l'auteur. Je sais pas comment expliquer. John Green m'a attiré. Même si moi je lis la version en français, hein, je lis pas en anglais. Je sais pas comment l'expliquer. Ça reste son histoire, donc c'est juste traduit, donc ça m'a attiré. Donc je me suis dit, je vais aller acheter un autre livre de John Green et on verra. J'ai donc acheté celui-là. Pareil, il y a le film qui est sorti que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, je dois le voir. John Green quoi, je sais pas, c'est John Green qui m'a vraiment donné envie de lire. Celui-là j'ai lu 1 fois par contre, j'ai pas lu 2 fois parce que sans plus, l'histoire ne m'a pas trop intéressée tant que ça. La Margot là pour moi c'est un cas psychiatrique, bref, c'est mon avis. Peut-être que si je vois le film, je comprendrai plus, mais dans le livre, j'ai pas vraiment aimé le concept, le film, je sais pas, enfin, l'histoire, pas le film, pardon. J'ai pas aimé. Et je me suis dit, non, John Green, je l'aime trop, je vais lui donner une autre chance. Et j'ai acheté ces 2-là. Ah. Alors, celui-là, j'ai adoré, il est drôle, il est léger, très facile à lire. D'ailleurs, je crois que c'est le seul livre de John Green que j'ai fini assez rapidement parce qu'il me faisait rire et j'attendais une chose, c'était de le lire. Et j'aime trop, c'est un petit peu dans le monde scientifique, les théorèmes, tout ça. Et bref, il faut le lire pour comprendre ce que je veux dire. Il est drôle. Il parle d'un gars qui a eu que des Catherine comme copine. Genre, comme par hasard, tous ses ex s'appellent Catherine. Bref, ce livre est tellement drôle. Moi, il m'a fait rire en tout cas. Et je le conseille 1000 fois.
Celui-là, il m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Il y a de la comédie musicale là-dedans. C'est pas, ça m'a tellement fait rire. Mais après, comment dire, il y a beaucoup de... Enfin, ça parle aussi d'homosexualité là-dedans. Enfin, si vous aimez pas ça, je vous le conseille pas, mais moi je m'en fous. Donc, voilà, j'aime trop. Ensuite, j'ai acheté, bien sûr, je l'ai cherché partout. Qui es-tu, Alaska de John Green. Alors pareil, celui-là et celui-là, je trouve que c'est un peu le même délire. Bon, celui-là il est beaucoup mieux, mais c'est un peu le même délire. C'est une fille un peu à l'ouest. Il y a un mec qui est amoureux d'elle et c'est un peu le même concept, je trouve. Ça me rappelle Margot. La Alaska me rappelle Argo. Margot plutôt. Genre, pour moi, ces livres sont très similaires. Mais après, c'est mon avis. Je conseille plus celui-là que celui-là, mais voilà. Donc, vous l'avez compris, la raison pour laquelle j'ai commencé à lire, c'est John Green. J'ai dit tout ça de John Green. Tout ça de John Green. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un livre de John Green. D'ailleurs, si vous l'avez vu, je sais pas où attendez, je l'ai vu dans un des livres. Si je peux vous le montrer. Alors, celui-là. Celui-là. Bon, je vais vous le mettre en photo parce que là, je crois qu'il y a l'effet à l'envers. Mais il s'appelle Tortue à l'infini. Je le cherche en fait. Je le cherche. Si vous l'avez vu de John Green, dites-le moi. Après ça, je savais pas quoi lire et j'ai demandé à une autre copine au lycée, Dina, si tu passes par là, je lui ai demandé de me prêter un livre. Et je suis tombée amoureuse de l'histoire, du coup je l'ai lu en 3 mois, elle m'avait laissé pour 3 mois et je lui ai rendu. Et je pouvais pas m'arrêter là, il me fallait la suite, j'aime trop cette histoire. Du coup, j'ai acheté le 2. Mais je ne l'ai pas acheté d'ici. J'ai demandé à ma cousine de me l'acheter de France. Et je ne vends pas ici, malheureusement. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre. Ramenez-le, quoi. Vous attendez quoi pour le ramener? Vous avez ramené Harry Potter, vous avez ramené Divergente. Ramenez-moi ça. Genre, vous attendez quoi? Parce que si je dis pas de conneries, l'auteur de ce livre, c'est celle d'Harry Potter, je crois. Veronica Roth. Je suis pas sûre. Mais bon. Pas très très sûre, mais je pense que c'est elle. En tout cas, ce livre est une pépite. Une pépite. Je crois que j'ai mis 1 année à le lire parce que je voulais pas le finir. Pas parce que je suis lente à ce point-là. Je voulais pas le finir. Genre, je passais 3 semaines, je le regardais, je voulais lire, je lisais pas pour pas le finir. Genre, ça a été très dur pour moi de finir ce bouquin. Et quand je l'ai fini, ma vie était triste. Genre, vraiment, ma vie était triste. Je ne savais pas quoi lire. J'étais là à la recherche de bouquins. Je devais aller en vacances à Dijon. D'ailleurs, j'ai fait une mini-série de vlogs quand j'étais là-bas. N'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre ces vidéos-là dans le PDI si vous voulez aller voir mes péripéties là-bas. Et j'ai acheté 2 livres pour aller là-bas. Et je me suis dit, au cas où l'un ne me plaît pas, moi j'aurai un deuxième à commencer. J'ai commencé par celui-là et j'ai adoré et je suis encore en train de le lire parce que pareil, je veux pas le finir. Il me reste que ça, je veux pas le finir, mais d'un autre côté j'ai envie de le finir parce qu'il me reste 3 livres à lire que j'ai acheté, donc je dois le finir. Et celui-là, je peux pas encore donner mon avis final puisque je l'ai pas fini, c'est logique. Alors, il y a eu un film que vous connaissez certainement, il est sorti de 4 il n'y a pas très longtemps, c'est After. J'ai adoré le premier volet, le premier film plutôt, et je me suis dit, j'ai envie de savoir s'il y a tout dans le film ou pas. Parce que vous savez, dans les films, ils résument beaucoup les bouquins, ils peuvent pas tout faire, sinon c'est des films qui durent des heures et des heures. Enfin, on met pas tout dans les films, c'est connu. Donc j'ai acheté le premier livre de After, et je le laisse vraiment à la fin pour le lire. Genre, je lis d'abord les livres que je connais pas l'histoire avant de passer à celui-là, mais ça c'est vraiment de la curiosité, je veux juste savoir s'ils ont tout mis dans le livre, dans le film ou pas. Et si je vois qu'il y a des détails qui n'ont pas été mis dans le film, je crois que je vais saigner tous les autres livres, je vais les acheter, c'est sûr. Mais si je vois que c'est des détails insignifiants, genre ils ont bien fait d'enlever ça, genre
Je l'aurais lu, mais juste pour le fun. Et, et puis j'ai acheté celui-là quand je suis partie en vacances aussi. C'était celui-là que j'avais acheté avec celui-là. En me disant, si je lis celui-là, il me plaît pas, je commence celui-là. Du coup, il m'a plu. Je suis encore dedans. J'ai pas encore commencé celui-là. Et franchement, je suis mitigée. Il est trop beau, déjà. J'adore la couverture. Mais est-ce qu'il va me plaire? Je suis pas sûre. Le Paolo Coelho, je sais pas comment on prononce ça. J'ai toujours été mitigée. Marc Levy, il m'a toujours attirée. Genre, j'ai toujours voulu acheter un livre de cet auteur pour voir. Bien sûr, je compare toujours avec John Green, je sais pas pourquoi, alors que c'est pas les mêmes auteurs. Hein. Celle-là, cette histoire, j'adore, mais j'ai pas encore mon avis final. Mais celui-là, d'après le résumé qui est là, d'ailleurs c'est ça que j'ai lu pour l'acheter, ça peut m'intéresser, mais je suis pas sûre, je suis très mitigée. Et bien sûr, bien évidemment, ce livre, vous l'avez vu de partout, c'est sûr, sur Instagram. Si vous êtes comme moi, passionné de livres ou de youtubeurs, il fait le buzz en ce moment. Plus jamais de Colleen Hoover. Alors moi, je suis une youtubeuse qui s'appelle Lola Nanas, je pense, je crois. Elle a un pseudo tellement compliqué. Elle peut pas appeler sa chaîne Lola, c'est plus simple. Bref, elle m'a donné envie de le lire. Elle a fait une vidéo sur les bouquins qu'elle a lus. Elle m'a donné envie de lire celui-là et un autre, mais j'ai préféré commencer par celui-là. Je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai commandé sur Instagram. Si vous voulez savoir où je l'ai commandé sur Instagram, je vous mets le nom du compte juste ici. Enfin, quelque part ici. Et allez-y. Il a pratiquement tous les livres de Colleen Hoover. C'est sûr que je vais recommander chez lui un jour. C'est sûr et certain. Parce que Colleen Hoover m'attire. Ce livre m'attire. Et en fait, on dit qu'il est un peu triste à la fin. Et moi, j'adore. La preuve. Celui qui m'a donné envie de lire, c'est celui-là. Il n'y a pas plus triste. Enfin, j'ai hâte de lire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de lire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de lire. Alors, je pense que le fait d'avoir ce livre-là va me pousser à finir celui-là au plus vite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai aimé lire. Oula. Tous les livres que j'ai aimé lire. Et j'en ai d'autres que j'ai lus, mais j'ai pas trop kiffé finalement, puisque j'ai pas cherché à voir la suite, tout simplement. Et Twilight 4 est visiblement flemme, en fait, de parler de ça. C'est le meilleur film au monde. L'histoire est magnifique, même dans les livres. J'ai lu que le 4e volet avant la sortie du film, mais voilà. Twilight 4 quand même fait partie des livres que j'ai aimé lire, pardon. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je parle beaucoup là. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.